François Régina, bonjour. Bonjour Didier. François, vous êtes le lauréat du Grand Prix du public des trophées des Français d'Asie de l'Est. On se voit à cette occasion. Vous êtes le fondateur d'une association au Japon qui s'appelle, j'imagine, Japan Corporation. En effet. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Eh bien, c'est-à-dire, merci d'abord pour cette invitation. Et donc, j'imagine Japan est une association qui a été créée donc en 2015 donc à Kyoto et qui a une triple mission principale donc sur le Japon. Donc, elle œuvre effectivement dans la partie donc économique et commerciale quand elle œuvre effectivement à représenter donc les entreprises des Outre-mer sur le salon international donc ici au Japon par exemple, soit Vinexpo ou le Foodex par exemple, sur aussi une mission d'accompagnement donc sur le Japon par rapport aux étudiants qui souhaitent effectuer leur stage donc dans les entreprises japonaises, pédagogique également puisque nous on encadre les étudiants qui souhaitent effectivement avant de venir au Japon ont des cours de japonais donc en ligne avant de venir pour apprendre effectivement à ne pas faire les faux pas, les premiers faux pas donc sur le Japon, etc. au niveau de l'apprentissage du japonais avant de venir. Et aussi donc au niveau du logement, nous on a nos propres logements qui nous permettent d'accueillir les étudiants donc sereinement, et nous travaillons aussi avec des partenaires qui nous proposent aussi leur logement, et donc de ce fait on a un package bien complet, et voilà, c'est ça, j'imagine Japan. Dans cette association, si je vous suis, accompagne surtout les étudiants étrangers, je crois à l'origine de la zone Outre-mer pour aller vers le Japon. Je crois que tout ça part d'une expérience personnelle. Comment ça a démarré? Eh bien, ça a démarré tout simplement par déjà le fait que venant de la Martinique en 1998, donc j'ai atterri au Japon, donc j'ai pu intégrer l'université de langues étrangères de Kyoto. Paraît-il à l'époque, j'étais le premier antillais à intégrer cette université. Et donc dès mes premiers jours, j'ai pris conscience tout de suite qu'il fallait mettre en place une association. Donc j'ai créé l'association Japon-Martinique à l'époque. Cela nous a permis donc à créer donc une relation entre le Japon et la Martinique, et nous avons réalisé en 1999 le premier mariage entre deux Japonais sur les plages de Tartane en Martinique, s'il vous plaît. Et ensuite en 2013 nous avons donc accueilli notre première stagiaire venant de la Martinique qui a pu justement donc réaliser donc son stage dans une entreprise japonaise dans l'hôtellerie, et depuis maintenant, chaque année, nous avons au moins entre 10 et 15 étudiants qui viennent des Antilles éventuellement, mais aussi de la France hexagonale aussi, des étudiants qui viennent, en effet. Donc le Japon, les Antilles, c'est carrément les deux côtés opposés de la Terre. En effet, oui, c'est ça. Si j'ai bien compris, une différence culturelle forte. Oui. Est-ce que c'est la principale barrière? Ben, c'est l'une des barrières. Mais donc effectivement, tout d'abord, la Martinique, effectivement, donc il y a l'éloignement qui pose problème. Donc il faut bien que les étudiants puissent effectivement se dire, ben, tiens, aller jusqu'au Japon, c'est déjà un challenge supplémentaire pour que ces étudiants puissent venir donc au Japon. Donc il y a aussi la barrière de la langue, la culture. Donc même si nos étudiants sont baignés un peu dans la culture japonaise avec tout ce qui est les mangas, etc., tout ça, mais c'est pas le Japon tout entier, ça représente pas vraiment tout le Japon. Et pour comment dirais-je, faire en sorte d'apporter une solution à ces problèmes-là, donc nous proposons plusieurs des étapes à franchir que nous mettons en place pour les étudiants. Voilà. Alors justement, vous avez été récemment agréé par le gouvernement japonais, le ministère des Affaires étrangères, pour les accompagnements d'étudiants, pas seulement de la zone outre-mer, mais également les étudiants français. Oui. Donc c'est un pas important. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, en fait, c'est un agrément qui a été mis en place très récemment par le gouvernement japonais, juste avant la période du Covid, en fait. Et donc, en ce moment, sur le Japon, entre 6 000 et 7 000 entités ont cet agrément. Et nous, on est entre guillemets le représentant pour les Français qui veulent venir travailler au Japon. En fait, c'est un agrément qui permet d'accompagner les entreprises japonaises, mais également les Français qui veulent travailler ici au Japon. Et pour y prétendre, le candidat français doit pouvoir au moins avoir le niveau 4 donc en japonais pour intégrer une entreprise japonaise. Et donc, nous mettons tout en place ces dispositifs permettant
d'accompagner les Français de façon générale qui souhaitent venir sur le Japon. Et quand je dis français, en fait, c'est un agrément qui couvre toute la partie francophone, en fait. Donc, des gens peuvent venir du Canada, de Suisse, de l'Afrique, de la France, des Antilles, etc., pour travailler donc dans ce sens. Et donc, cet agrément, donc en 2019, bon, malheureusement, c'était le début du Covid. Donc, et là maintenant, on est en train de relancer effectivement, comment dirais-je, ce dispositif pour mieux accompagner les Français sur le territoire japonais. Donc, ce sont des opérations très lourdes, si je comprends bien, puisqu'il va falloir organiser, cadrer des cours de japonais dans les différentes zones où vous intervenez. Si je comprends bien aussi, les us et coutumes au Japon sont extrêmement différentes de ce qu'on connaît en Occident. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Par quel parcours un étudiant va devoir passer s'il espère obtenir un travail ou un stage au Japon? Eh bien, tout à fait. Donc, c'est-à-dire que effectivement, donc c'est un processus qui permet aux étudiants de pouvoir se dire, tiens, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais je précise aussi très bien que cet agrément nous permet d'accompagner des étudiants et non étudiants également. Donc les personnes qui sont dans la vie active et qui souhaitent, par exemple, démarrer une nouvelle vie, bon, par exemple au Japon, et qui se disent, tiens, même en passant par nos cours de japonais en ligne, donc ils peuvent acquérir justement des connaissances pour passer déjà le premier test en japonais, donc le JLPT, et donc c'est un test japonais national, ou alors tout simplement, ce sont des personnes qui ont déjà en main donc leur diplôme et peuvent prétendre à ce poste-là. Donc ensuite, pour pouvoir mieux les accompagner, cette licence que nous avons donc au Japon nous permet tout au long du contrat, par exemple un étudiant ou non étudiant qui vient s'installer au Japon, s'il signe un contrat de 3 ou 5 ans, puisque c'est la règle, entre 3 et 5 ans, pendant les 3 ans ou les 5 ans, nous, j'imagine Japan, nous sommes sur place pour les accompagner durant toute cette durée. Et durant toute cette durée, j'imagine Japan doit mettre en place des programmes de sensibilisation, d'accompagnement sur le Japon. Nous devons effectivement leur proposer des cours de japonais sur place, donc ici au Japon, pour l'intégration, etc. Nous devons aussi leur proposer des programmes de découverte pour la culture japonaise durant toute cette durée. Donc cela permet aussi de mieux accompagner les personnes qui sont dans l'entreprise japonaise et ça permet aussi qu'il y ait moins de licenciements. Parce que des étrangers qui viennent comme ça, ils se disent, tiens, je vais dans une entreprise japonaise, j'ai trouvé une entreprise, j'ai signé un contrat sans l'accompagnement d'une structure agréée, peut se faire éjecter du jour au lendemain comme ça en fait. Et nous, on est là effectivement pour pouvoir effectivement encadrer ces personnes-là. Quand il y a un problème au sein de l'entreprise, nous sommes là pour en parler, faire une réunion, expliquer, etc. Donc, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde, pour l'entreprise partenaire et pour le candidat en question. Donc bien évidemment, toutes ces actions nécessitent des financements, donc j'imagine de partenaires existants, mais vous avez sans doute également des besoins. Donc quels sont-ils? Eh bien, pour donc la partie concernant l'accompagnement avec l'agrément donc que nous avons donc en ce moment, c'est-à-dire que nous devons signer un contrat entre J'imagine Japan et l'entreprise partenaire. Donc de ce côté-là, donc il y a un financement pour que nous puissions accompagner le candidat durant toutes ces longues années, quoi, soit les 3 ans, soit les 5 ans. Donc de ce côté-là, donc il n'y a aucun souci. Et le candidat, lui, il a donc un salaire équivalent au japonais. Donc il n'y a pas de différence concernant le salaire qu'il pourra recevoir. Je tiens à préciser aussi que cet agrément concerne 14 donc secteurs bien définis. Donc là, je ne pouvais pas tous les citer, mais c'est dans la restauration, ça peut être aussi dans la mécanique, ça peut être aussi dans l'hôtellerie, ça peut être aussi au niveau de l'aéroport, du Kansai, par exemple, à Osaka, par exemple. Ça peut être aussi au niveau de tout ce qui est nettoyage de buildings, etc. Donc, il y a un champ assez divers dans l'accompagnement des personnes âgées, par exemple, aussi. Donc, il y a 14 secteurs qui sont bien définis, voilà. Je crois que vous parliez, quand nous discutions de l'accueil des gens qui arrivent au Japon, je crois que vous avez besoin de structures d'accueil. Vous êtes sur Kyoto avec un bureau à Tokyo. Comment nos lecteurs, nos auditeurs, les gens qui découvrent votre parcours peuvent contribuer au succès de cette initiative? Eh bien, justement, donc nous, par tous les moyens possibles. Par tous les moyens possibles, donc toute personne ou toute entreprise
qui peuvent nous aider soit au niveau matériel, soit au niveau financier. Ça nous aidera beaucoup pour proposer un programme adéquat donc pour mieux accueillir les Français donc sur le Japon, et aussi pour toute entreprise ou partenaire qui pourrait effectivement relayer effectivement nos informations, nos vidéos par exemple, nous faire connaître sur les réseaux sociaux, et puis faire en sorte que nous puissions être connus. Et nous recherchons effectivement des mécènes qui pourraient nous aider à mettre en place une structure beaucoup plus appropriée pour accueillir les jeunes Français donc sur la région du Kansai et plus généralement au Japon. Donc vous venez de recevoir le Grand Prix du public en attirant sur votre candidature, votre projet, presque 25% des votants, ce qui montre à quel point il est inspirant. Qu'est-ce que représente pour vous cette distinction ? Eh bien, tout d'abord, je tiens à remercier à toutes les personnes qui ont participé pour que J'imagine Japan puisse avoir ce prix prestigieux à Hong Kong avec le Petit Journal. Et donc, ce prix, effectivement, pour ma part, est un prix octroyé à J'imagine Japan. Et donc, c'est aussi une source de fierté et de motivation. Donc, cela nous permet d'aller beaucoup plus loin. Et de ce côté-là, je remercie tout le monde et toutes les personnes qui ont été là, présents à nos côtés durant toutes ces années. Et j'espère qu'effectivement, avec ce prix-là, pouvoir représenter dignement les Antilles, les Outre-mer et les Français de façon générale. Et merci beaucoup, François. Je te remercie, Didier.